Tout se Samy, passe c'est bien. quoi ton rôle à Créteil? Directeur sportif. Ok. Des catégories 16 ans, 17 ans et 18 ans. C'est toi le chef de la baraque, quoi. Oui, c'est moi qui m'occupe un peu de chaperonner tout ça. Ouais. Ok. Mais directeur sportif La partie assaut. La partie de la association, partie ouais. C'est pour ça, association. les 16 ans, les Ok. 16 ans, les 17 ans et les 18 ans. Oui, parce que le directeur sportif de Créteil, le C'est pro, c'est Rui. Oui, ouais, Hein? Rubataca. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui Ouais. parce que je suis allé voir un match d'un joueur qui est passé par ici, chez vous, c'est Thomas Efferston. Ouais, ouais. Ah, Il est là, ouais. Je sais pas si vous vont le garder, mais il était là encore cette année, ouais. ouais. Super joueur, hein? Ouais, bah il a baroudé, hein. Ouais, Ouais. pas mal. Un bon On a joueur. pas mal tourné. Ouais, ouais. Et pour revenir un petit peu à ton rôle, parce que c'est vrai que nous, on a eu la chance de jouer l'un contre l'autre, hein, Samy. Ouais, c'est vrai, ouais. Et directeur sportif, donc c'est-à-dire que tu arrives en cours de saison, Ouais, ouais. quand tu prends tes fonctions. Et ce qui m'a frappé, c'est tout de suite cette génération que tu as fait monter en U16 là. Tu peux nous expliquer un petit peu ça? Est-ce que ça vient Ben. de toi ou est-ce que c'est une concertation avec les coachs, avec la direction? Bon, un peu à mon initiative, mais un peu de tout le monde aussi, parce qu'il y avait un constat qui était alarmant. Moi, j'arrive au mois de janvier. Mhm. Comme tu sais, la catégorie 16 R1, c'est important pour un club. Début de saison, priorité, c'était normalement de jouer le haut du tableau. Au final, ben, on s'aperçoit que tout le monde s'est manqué sur le recrutement. Donc ça fait, au début de saison, tout à l'heure je t'expliquais, je crois, 7 points en 14 journées. Donc au final, tu es à la charrette. C'est ça. Donc moi, quand j'arrive, je fais ce constat-là. Je vois que si on continue, ben, on y va tout droit. Donc au bout d'un moment, je vois que les 15 ans en dessous, ben, ils sont premiers. Le coach qui s'occupe de ça, il arrive à fédérer, il arrive à les tirer, il arrive à tirer vraiment le meilleur de ces 15 ans. Et au final, on constate que les 15 ans, ils sont peut-être meilleurs que les 16 ans. Donc c'est qu'on s'est manqué sur toute la ligne. Mm. Au final, on prend l'initiative d'inverser, de mettre le coach des 15 ans avec son effectif en 16 ans et le coach des 16 ans en 15 ans. Donc ce qui était intéressant, c'est que au départ, les 16 ans se retrouvaient avec un groupe, mais que de 16 ans, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de première année qui jouaient. Ouais. Donc là, tu t'es retrouvé avec des 15 ans, un groupe de 15 ans et de 16 ans. Parce qu'il y avait les meilleurs, il a pris les meilleurs des 15 ans, tout en essayant quand même une homogénéité, excusez-moi, au niveau des 15 ans. Ok. Au final, en 15 ans, cette année, on finit deuxième. On finit deuxième en 15 ans et on loupe pratiquement le maintien à un point. Dommage. Dommage. Donc si on avait pris cette initiative un peu plus tôt, peut-être qu'on serait maintenu aussi un peu plus tôt aussi. Voilà. Donc je pense que parfois quand tu es à ces fonctions-là, c'est aussi de prendre des décisions fortes. Et je pense que c'est ce que tu as fait. Bah, au bout d'un moment, ouais, bah, c'est pas une décision forte, pas une décision qui me paraît surtout Non, mais logique, quoi. Non, mais c'est surtout que c'est pas n'importe quel directeur sportif aujourd'hui qui prendrait cette direction-là. C'est-à-dire que C'est vrai. c'est pas évident, c'est pas tous les clubs où on peut voir ça. En voyant. Donc je pense qu'il faut de l'audace. Qu'est-ce que t'en Bah, penses, toi? non, je pense que si je vois ma voiture qui va foncer dans le mur, au bout d'un moment, soit j'essaye de freiner, soit j'essaye de voir s'il y a un petit passage à droite ou si je peux tourner à gauche. Je vais pas foncer dans le mur. Carrément. Donc s'ils voient qu'ils foncent dans le mur, au bout d'un moment, non, stop. C'est pas être, excusez-moi du terme, être couillu. C'est prendre les informations, analyser les choses et voir que ouais, ça va être compliqué. Après, je pense que j'ai assez de bouteilles pour analyser individuellement et collectivement les joueurs et une équipe pour savoir si on va foncer dans le mur. Surtout des 15 ans et des 16 ans. On parle même pas de semi-professionnalisme, on parle même pas de professionnel, on parle de jeunes joueurs. Donc je pense que j'ai quand même cet œil-là. J'ai quand même un BEF aussi. Donc j'ai des diplômes quand même qui me permettent d'évaluer et de prendre ces initiatives-là. Bien sûr, je ne suis pas tout seul, on est en concertation. Et quand on est en concertation, c'est plus facile quand on est tous sur la même lignée, forcément, de prendre ces initiatives-là. C'est ça. Après, comme je vous ai dit, mais c'était... t'as bien vu, c'était quand même assez flagrant. Au final, quand on joue contre vous, je crois qu'il y a peut-être 3-16 ans. Ah oui. Ouais, 3 voire 4, pas plus. Mhm. Et le reste, c'est des 15. Donc, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que si on a réussi et si on réussit à se maintenir, c'est que cette génération-là, il reste 16 ans l'année prochaine. Ah oui, bien sûr. Donc,
Et ce qui est paradoxal, comme je te disais, c'est que si ça s'était bien passé en 15 ans, en 16 ans, excuse-moi, tu aurais pu maintenir tes 16 ans en R1 et derrière, tes R3, là, tes 16 R3, les faire monter en R2. Parce que nos 16 R3, ils ont fini deuxième aussi. Ouais. Tu vois, donc tu aurais pu avoir une 16 R1 et une 16 R2. Mais la politique du club, c'était quoi? C'était dans la logique de faire du surclassement ou pas du tout? Est-ce que c'était assez cloisonné à ce niveau-là ou... Écoute, moi, c'est aussi simple que ça. Des oreilles extérieures au club, parce que je suis arrivé en janvier. Ça a toujours été un club quand même ambitieux, Créteil, mais ils ne se donnaient pas les moyens. Après, je pense que moi, ils m'ont fait venir pour justement, le discours, c'est de récupérer de l'élite. Mais tu peux pas faire de l'élite en faisant du social. C'est incohérent. C'est soit tu fais du social, soit tu fais de l'élite. Tu peux pas faire de l'élite avec du social. Il y a des décisions à prendre qui sont pas dans le sens du social. Malgré tout. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et les clubs qui fonctionnent et qui ont des résultats à l'heure actuelle, ils sont pas dans le social. Hein. Quand tu parles du social, tu parles quoi? D'ouvrir les portes à tout le monde, de s'inscrire au club et Mais- jouer au ballon, mais quoi. en général, tu sais, comme dans toute ville, il y a des personnes dans la ville qui sont pas spécialement influents, mais il y a des personnes qui représentent un peu quelque chose dans la ville, qui sont un peu footballistiques, ou même des gens qui ne sont même pas footballistiques, mais qui sont des passionnés, et c'est des gens gentils. Et ils arrivent de se greffer, ou pas spécialement, mais à rentrer dans des équipes de jeunes, surtout dans les associations. Dans les associations, il y a beaucoup de jeunes qui coachent, qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont jamais eu un cursus football. Il y en a plein. Et au final, si tu ne les pousses pas à passer des diplômes, ça va devenir compliqué au bout d'un moment. Parce qu'il va y avoir un plafond de verre qu'ils ne pourront pas franchir. C'est des passionnés, donc il faut leur donner les moyens de passer des diplômes. C'est forcé. Et quand tu passes des diplômes, on t'apprend des choses. Moi, j'ai passé des diplômes comme tout le monde, malgré ma carrière. Forcément, un joueur de foot, ce ne fait pas un bon entraîneur. C'est totalement un autre métier. Il faut apprendre. Et je pense que vice-versa aussi. C'est pas parce que Ouais. tu passes tes diplômes que tu es bon. C'est ça. Non, Il faut avoir de la bouteille comme toi, par exemple. il faut être un passionné surtout. Il faut avoir envie d'apprendre. Oui. Il faut connaître le foot aussi. Je pense que pour coacher certaines divisions, c'est plus facile de connaître le football. Ah oui. C'est plus facile. Et plus tu montes en division au-dessus, ça devient encore plus compliqué. Si tu n'as pas un peu ce bagage. Regarde, Voilà. il y en a qui réussissent forcément. Oui. Mais dans la grande majorité, je pense qu'il faut avoir connu un peu ces vestiaires, avoir cette carrière footballistique derrière pour pouvoir sentir toutes les choses. Exactement. Je pense. Hein. Oui, Après, oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Les diplômes sont très importants. Après, je suis tombé sur des personnes qui ont fait des entraîneurs à l'heure actuelle, qui ont fait des grandes carrières d'entraîneurs et qui m'ont dit, en général, les meilleurs entraîneurs, il faut qu'ils se retrouvent à l'école de foot. Ouais. Parce que c'est là la base. Après, au bout d'un moment, quand tu entraînes des professionnels, c'est leur travail. Il y a forcément ce côté tactique, mais c'est beaucoup de psychologie. Aussi. Je pense que les entraîneurs C'est complexe, hein? Je pense que les entraîneurs de Ligue 1, ils peuvent passer un diplôme de psychologue parce que c'est beaucoup de psychologie. J'étais retourné justement au Paris Saint-Germain après ma carrière de footballeur et c'était Laurent Blanc l'entraîneur. Et il y avait Zlatan aux soins. Mm. Donc il discute avec Zlatan et il part. Et il me dit, et je lui dis, comment tu le motives? Il me dit, j'ai rien à lui apprendre. J'ai juste à savoir si sa femme, ses enfants, Si tout va bien. si lui se porte bien, s'il a envie de gagner le match ce week-end. Des fois, pour le piquer un peu, je lui dis que les adversaires, ils ont dit qu'il n'était pas bon. Tu vois, pour chauffer un petit peu. Ouais. Mais c'est que de la psychologie. Il prend soin de son cheval. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre, Zlatan? Le mec sur le terrain, Tu peux rien lui apprendre. Quoi? Tu vas lui apprendre quoi? Il a connu tous les entraîneurs tactiquement. Il est au point parce que au bout d'un moment, un bon joueur de foot qui est intelligent, tactiquement, il a déjà analysé tout ce qu'il fallait. Il a joué dans plusieurs systèmes de jeu avec plusieurs entraîneurs qui lui ont appris plusieurs systèmes. Donc au bout d'un moment, il sait s'adapter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Juste prendre soin de lui, à mon avis. Ouais. Je pense, c'est dans le bon sens du poil et tirer le meilleur de lui quoi sur le Et même chez les jeunes. En fait, c'est soigner son esprit quoi. Chez les jeunes, ce qui est vachement important, c'est de connaître ton groupe. Ouais. Connaître les joueurs individuellement. Et Ouais. encore, Ça fait la différence. toi, tu es sujet encore un peu. Tu es sujet quand même, mais il y a une discipline et une clarté, une pureté. Quand tu arrives à atteindre quand même le Paris Saint-Germain, où il y a quand même ce parasite, mais ces parasites, c'est plus sur
on va dire, c'est plus sur le recrutement, sur la, tu vois, c'est à la fouiner. Tandis que on va dire les clubs un peu lambda, un peu écartés, un peu plus, on va dire, banlieusards, il y a beaucoup de difficultés au niveau des familles. Regarde, tout à l'heure, je parlais avec l'entraîneur des 18 ans, il me dit quoi? Bah, après, c'est générationnel. J'espère que ça arrive moi. Une mère de famille qui l'appelle à 1h30 du matin, il dort, donc il écoute le message, il la rappelle le lendemain matin. Oui, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, son fils il est en garde à vue alors qu'il y a un match dimanche. Ouais, c'est des réalités C'est incroyables. des réalités. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces réalités-là pour bien savoir comment ça se passe chez le petit. Parce que tu peux déceler des petits qui sont extrêmement forts, mais il y a des difficultés familiales. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est une guerre psychologique qu'il faut au quotidien, quoi. Il faut connaître ton groupe par cœur, comment vit le petit, est-ce que ses parents sont séparés, parce que s'ils sont séparés, tu sais comment est-ce que les deux parents s'entendent bien, est-ce qu'il dort chez la mère ou il dort chez le père. Parce qu'on regarde encore une anecdote, un petit de 16 ans chez nous, les parents ne se parlent pas, ou les parents sont en histoire, séparés. Le petit va pas dire à sa mère qu'il va dormir chez son père. La mère n'a pas apprécié, n'a pas voulu qu'il aille au match le dimanche. Donc, rentrer dans la psychologie, appeler la mère, excusez-nous madame, mais on a besoin de lui, c'est un élément important. Ouais. Il a fait peut-être une erreur, ça c'est pas de notre ressort, mais vous pouvez pas le punir sur le point de vue footballistique, vous allez punir tout le monde. Donc tu vois, c'est pas évident aussi, donc tu vois, c'est intéressant. Ouais, c'est beaucoup de travail. Mais Mais est-ce que tu as les moyens aujourd'hui pour mener ce projet-là? Parce que je rappelle quand même que tu es cristolien de naissance. De naissance, on peut dire. Ouais. Carrément. Oui, tu es né là. Ouais, je suis né à Clinique du Montméliat à Créteil. Exactement. Donc ça veut dire que tu as un peu le sang blanc et bleu. Hein. Ouais, forcément. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait de revenir dans ce club-là aujourd'hui, depuis la janvier, est-ce qu'aujourd'hui tu as les moyens de monter quelque chose? Ou est-ce que tu te dis, je suis en train de bricoler et tout ça? Étant arrivé en janvier, forcément, je fais un premier état des lieux et j'analyse un peu tout ce qui ne va pas et tout ce qui va. Les axes à améliorer. Et en parlant avec Ahmed qui travaille avec moi, Ahmed Boudjenfa, je le cite, parce que c'est un mec qui travaille bien. Et il a l'esprit club, il a l'esprit ville. Donc ouais, on a les moyens de travailler. Le président nous donne les pleins pouvoirs. Donc en général, quand on lui propose quelque chose, il n'est jamais réticent, il va toujours dans notre sens. Là, comme je te disais, on a fini la grille des entraîneurs pour l'année prochaine. Donc ça y est, tout va rouler. Bien sûr, on a les moyens. Après, maintenant, à nous de continuer à avoir une exigence accrue vis-à-vis de nos éducateurs, parce que c'est là, la base. Parce qu'on est toujours, tu sais très bien comment ça se passe, il y a beaucoup de ces éducateurs qui sont encore dans le... Ouais, mais j'ai une génération de joueurs, ça me convient pas, la génération, elle est difficile, ils sont pas bons. On entend beaucoup ça. Tu as une génération de 15 ans, par exemple, tu avais une génération de 16 ans qui était super forte, et tu avais une génération de 14 ans qui arrive qui est moins forte. Mais ton rôle, tu es éducateur, ton rôle, c'est quoi, justement? Et comme je leur ai expliqué, le rôle d'un éducateur, messieurs, c'est pas spécialement finir premier ou deuxième au championnat. Ça, on a des objectifs entre nous, oui, mais je pense que sur des catégories phares, comme les 13 ans, les 14 ans, même voire les 15 ans, les 16 ans, même les 16 ans, je pense qu'on a tous un objectif commun, c'est déjà de se maintenir, mais à la base, c'est quand même faire progresser tes joueurs individuellement et collectivement. Parce qu'ils vont grandir. Parce que moi, je me retrouve avec des joueurs de 18 ans, tactiquement, qui sont des difficultés énormes. Ça veut dire que, mais par quel éducateur êtes-vous passé avant? C'est ça. Parce et tu peux, toi, pas reprendre tout un cursus de remise en place défensive, comment on se comporte défensivement, bien défendre en coulissant, s'alignant bien, en se parlant. On a 18 ans, les mecs. J'ai peut-être autre chose à vous proposer. Donc, perdre 3 mois là-dessus, ça devient difficile. Donc, ce que je te disais, c'est que, au final, il faut avoir de l'exigence dès le départ. Si tu cherches l'élite, bien sûr, encore une nouvelle fois.